Présentation de la plante. La Monstera obliqua Peru est une espèce qui fait partie de la famille des Aracées, du genre Monstera. Elle est la plus connue et la plus recherchée du genre Obliqa à l'heure actuelle. C'est une plante très rare, originaire du Pérou, qui n'a été observée seulement 7 fois dans son milieu naturel. Il en existe 2 sous-espèces. La Monstera obliqua Peru, péruvianiforme. Elle possède les trous les plus impressionnants, ressemblant presque à de la dentelle. La Monstera obliqua Peru, écuadoriforme. Elle se différencie par des trous légèrement plus petits, mais qui ne lui retirent en rien sa beauté. Elle possède des feuilles qui peuvent être tellement trouées, que les trous peuvent représenter plus de 80% de la feuille, ce qui lui donne un design incroyable et très apprécié. Elle est généralement vendue sous forme de nœud, provenant d'un stolon, ou en bouture. Partie 1. Le substrat. Le Monstera obliqua Peru aime les substrats humides et grossiers, mais il faut que le sol soit très aérien et drainant, afin que les racines soient bien oxygénées. Elle apprécie un peu d'acidité au pied, un pH entre 6 et 6,8 lui conviendra. Attention cependant à ne pas avoir un sol trop acide, où la plante risquerait de ne plus avoir accès à certaines ressources comme l'azote, qui est essentiel à sa croissance. Elle n'apprécie pas non plus les sols calcaires, qui pourraient lui être rapidement fatals, veuillez donc à avoir un sol qui ne soit pas trop chargé. Pour ma part je la cultive dans un mélange maison composé de 35% de chips de coco, 15% de perlite, 10% de tourbe blonde, 10% de terre de coco, 30% de substrat pour plantes vertes. Cela donne un substrat très drainant et aérien, mais qui reste humide s'il évolue dans un environnement humide, chose dont je vais vous parler plus précisément dans la suite. Une fois la plante établie, vous pouvez la fertiliser 1 fois par semaine, mais veillez à ne pas en abuser, car la plante peut facilement brûler des racines, où elle est assez sensible. Partie 2. L'arrosage. Elle aime avoir un sol légèrement humide, mais pas trempé, sinon elle pourrait être sensible à la moisissure des racines. Veillez à ce que le substrat sèche légèrement entre 2 arrosages. Il est donc essentiel que votre substrat soit aérien pour garder votre sol légèrement humide, sans que l'eau n'y stagne trop, et que l'oxygène puisse circuler auprès de ses racines. Veillez à l'arroser avec une eau acide avec un pH compris entre 6 et 6,5. N'utilisez pas une eau calcaire, ni trop chargée, car la plante n'apprécierait pas et ne tarderait pas à vous le faire remarquer, l'idéal étant de l'eau osmosée ou de l'eau de pluie. Partie 3. Environnement de culture. L'Obliqa Peru demande un éclairage modéré pour s'épanouir, si elle reçoit trop de lumière, elle peut rapidement brûler et se dessécher, attention donc à ne pas mettre de LED trop puissante ou une lumière trop directe. Elle aime recevoir une grosse humidité ambiante et demande au moins 70% d'hygrométrie pour s'épanouir correctement, cela nécessite donc un bon brassage de l'air, afin de ne pas avoir de problème d'eau stagnante ou de moisissure. Elle a besoin d'un environnement complet et donc de réunir ces conditions pour pouvoir réellement s'épanouir. Pour produire des feuilles de rêve, il ne lui reste plus qu'une étape. Partie 4. Le tutorage. La Monstera obliqua Peru est une plante hémiépiphyte. Elle pousse pied en terre mais a besoin d'un support sur lequel s'accrocher, afin de pouvoir croître convenablement. Sans ça, elle ne pourra pas développer de très grandes feuilles, en effet la plupart des plantes grimpantes ne font des grosses feuilles, que s'ils ont l'accroche nécessaire afin de libérer le poids qui fait force sur la tige, et ainsi éviter les risques de casse, dus à la prise au vent. C'est pourquoi vous devrez la tutorer afin qu'elle puisse devenir spectaculaire. Personnellement je leur ajoute des tuteurs de Sphenia pleocype moss-pole, afin qu'elles puissent bénéficier d'une forte humidité aux racines, et que les racines puissent s'y ancrer en profondeur. Partie 5. La multiplication. La multiplication peut se faire par séparation de stolons et par bouturage, il est aussi possible de marcoter la plante ou d'en faire des semis. La multiplication par stolon consiste à isoler des nœuds, présents sur un stolon, afin de les forcer à faire de nouvelles pousses. Pour ce faire il vous faut un beau stolon avec plusieurs nœuds et des départs de racines, afin d'agrandir vos chances de réussite. Ensuite, à l'aide d'un ciseau bien propre et désinfecté, vous viendrez fragmenter le stolon entre chaque nœud.
Puis vous n'aurez plus qu'à placer ces nœuds dans un endroit à forte hygrométrie, le mieux étant une box de culture, remplie de sphènes vivantes et déshydratées, avec un minimum de chaleur et de la lumière. Les nœuds peuvent stagner, même plusieurs mois avant un départ. Ils peuvent vous fournir soit un nouveau stolon, soit une nouvelle feuille, et par la suite une nouvelle plante, avec un peu de patience et les conditions nécessaires à son développement. Pour le bouturage, il vous faudra prélever une bouture saine avec un départ de racine et un œil, et de la placer dans l'eau ou dans de la sphène humide, afin de favoriser le développement racinaire, et ensuite pouvoir vous fournir un plant de qualité. Cela peut être long et parfois stressant, mais comme la plupart des monstera, ce n'est pas une plante très difficile à bouturer. Partie 6. Conclusion. La Monstera obliqua Peru est une plante de catégorie médium. Elle n'est pas très difficile à cultiver, mais nécessite une certaine expérience pour pouvoir lui offrir l'ensemble de ses besoins, et pouvoir la voir développer son feuillage hors du commun. Prisée des collectionneurs, elle devient de plus en plus accessible de par sa production accrue, pour répondre à une forte demande du public, qui s'émerveille devant sa beauté. Si tu hésitais à en acquérir une, fonce, et suis ce guide complet afin d'obtenir une plante incroyable toi aussi. Si ce guide t'a plu, ou si tu as des questions, n'hésite pas à me le dire en commentaire, et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, afin de ne pas louper de prochaines vidéos, et à bientôt, sur Plantiscape.